Je voudrais commencer ce message avec une petite histoire. Dieu va vous élever. Amen. Amen. Dieu vous élèvera. Amen. Amen. Les larmes sont pour les bébés. Les soucis sont pour les imbéciles. Les pleurs sont pour les insensés. Quand un homme vous élève, c'est à la hauteur de ses mains. Mais quand Dieu vous élève, c'est sans limite. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez-le maintenant. Ça dit cherchez Dieu maintenant. Et abandonnons tout le reste afin que vous puissiez monter à jamais. Parle-moi de la loi de la pesanteur qui stipule que tout ce qui monte doit redescendre. Et moi, je vais te parler de la loi de l'aérodynamique qui stipule qu'il est possible que quelque chose monte en haut et y reste. C'est comme l'avion, par exemple. Avant la fin de cette année, bien aimé, tu trouveras quelque part d'où tu ne pourras même pas redescendre. Tu vas remonter à un certain niveau où tu ne pourras pas redescendre avant la fin de cette année. Bien aimé, tes bénédictions ne descendront jamais. Tu ne pourras jamais échouer dans ta vie. Amen. La loi de la pesanteur ne marchera jamais pour toi. Dans ton travail, dans tes finances, dans ta famille. Encore moins dans tous les autres domaines de ta vie. Amen. Bien aimé, le diable était menteur. Le diable, c'est un menteur. Tu pourrais passer des temps difficiles en ce moment. Mais Dieu se prépare à te bénir d'une manière que seul lui peut et sait. Garde la foi. Amen. Amen. Garde la foi. L'amour de Dieu, c'est comme un océan. Tu peux voir le début, mais pas la fin. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste une petite introduction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Et nous allons lire du premier verset au 4e verset. 2 Corinthiens, chapitre 12, du premier au 4e verset. Vous y êtes? Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler des rêves spirituels. Ne soyez pas embrouillés avec le mot. Vous pouvez utiliser des réalités spirituelles. Vous pouvez utiliser des mots comme des niveaux spirituels. Ça dépend. Mais moi, j'ai préféré utiliser cela comme étant un rêve. Un rêve spirituel. Le rêve spirituel dans la vie de nous, les chrétiens, est très capital. Un chrétien doit comprendre qu'est-ce qui se passe en esprit. Un chrétien né de nouveau doit être en mesure de se localiser vers quelque part, vers un certain rêve. Nous devons tous savoir, mes bien-aimés, que dans ce monde est dirigé par deux réalités, ou deux rèmes. Il y a le rème de Dieu, et puis il y a le rème du diable. Alléluia. Amen. Mais dans ces deux rèmes, Dieu a mis un troisième, qui est une réalité physique, qui est l'homme. Vous et moi. Mais Dieu a laissé à l'homme le libre choix de choisir soit Dieu ou soit le diable. C'est pourquoi si vous allez dans Deutéronome 30, le verset 19, il dit aux enfants d'Israël,
Il leur dit que je mets devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je vous conseille. C'est-à-dire que vous avez le libre choix. Vous avez le choix de choisir soit le bien ou soit le mal. Mais ce n'est pas de là où j'y vais. Je voudrais plutôt rester beaucoup plus sur le règne spirituel de Dieu. Dans le règne spirituel de Dieu, il y a deux parties. Il y a le règne spirituel supérieur et le règne spirituel inférieur. Le règne spirituel inférieur, c'est le règne que tout chrétien se localise quand il devient né de nouveau. Quand vous acceptez Christ comme étant votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, vous entrez automatiquement dans le règne spirituel inférieur. Et à ce moment-là, vous pouvez soit avoir des rêves. Quand quelqu'un fait un rêve et que le matin, il voit se réaliser, cet homme-là est dans le règne spirituel inférieur. Je vais en arriver. Je crois que beaucoup vous réfléchissez maintenant. Vous vous demandez, mais où est-ce que ce monsieur va? Bien aimé, je vais quelque part. Quand vous dormez et que vous faites un rêve, et que demain matin, ce rêve se réalise, vous êtes dans un règne spirituel inférieur. Pourquoi? Vous n'avez pas encore atteint le règne spirituel supérieur. Parce que le règne spirituel supérieur, c'est un autre niveau dans le ministère chrétien. Tout chrétien, je vous ai dit, qui est né de nouveau, automatiquement a droit au Saint-Esprit. Automatiquement, vous avez droit d'être en communion avec Dieu. Mais cette communion n'est pas permanente. Vous devez la cultiver vous-même. Par le jeûne, par la sanctification, par la prière et d'autres caractéristiques que vous connaissez dans la Bible. Mais quelqu'un qui est dans la prière, qui a une communion permanente avec Dieu, qui se cultive dans les jeûnes, qui se cultive dans la parole de Dieu, il atteint un niveau tel que nous pouvons dire que cet homme a un niveau spirituel supérieur. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est le cas de Paul. C'est lui qui a écrit 2 Corinthiens. Si vous regardez au verset 4, il dit, cet homme, il fut enlevé jusqu'où? Au paradis. Il fut enlevé où? Au paradis. Et il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Bien aimé, il y a un certain moment de votre vie, quand vous êtes en communion permanente avec Dieu, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu commence à vous communiquer des choses que vous ne pouvez pas entendre dans le physique. En tant que chrétien, ou en tant qu'être humain, ce que j'ai dit, vous l'entendez. Mais ce que Dieu dit, vous n'entendez pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore atteint les niveaux supérieurs. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. La réalité spirituelle supérieure. Paul, il s'est retrouvé dans cet état-là. Il dormait, ou alors il avait une révélation du Seigneur. Quand Dieu lui a sorti son esprit, il commençait à voir son corps à lui. Mais il ne savait pas. Non, il savait. Mais sa façon d'écrire, c'est comme si quelqu'un qui n'était pas sûr si c'est lui ou ce n'est pas lui. Il a dit au verset 2, il dit, si c'est fui dans son corps, je ne sais. Si c'est fui dans son corps, je ne sais. Ça veut dire qu'il n'était pas sûr que l'homme, l'esprit, le corps qu'il regardait, c'était son corps à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus naturel. Il était devenu spirituel. Alléluia. Amen. Quand nous allons dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 10, Jean a dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur.
je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Jean s'est retrouvé dans cette même situation. Que quand il priait, il est arrivé à un certain point où le Saint-Esprit de Dieu lui a saisi. Et il est sorti de son corps. Maintenant, il a commencé à voir la vision de Patmos. Dieu lui a montré maintenant la vision. Mais ce n'était pas dans son état physique. C'était dans un état spirituel. Bien aimé, quand nous devons savoir que quand tu rentres dans les realms spirituels supérieurs, tu sors de l'ordinaire. Tu commences maintenant à attendre ce qui n'est pas naturel à un homme d'attendre. À ce niveau-là, tu es totalement couvert par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te fera voir des choses que l'œil humain ne peut pas voir, ou l'oreille humaine ne peut pas entendre. Même l'intelligence humaine ne peut pas digérer. C'est à ce moment-là que quand tu atteins un niveau de Saint-Esprit, un niveau de règne spirituel supérieur, que les non-croyants disent que l'évangile est une folie. À ce moment-là, les non-croyants, quand ils te regardent faire ce que nous faisons, ils disent que l'évangile est une folie. On nous considère comme étant de fous. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en toi. Ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, les non-croyants ne peuvent pas les digérer. Mais, vous et moi, en tant que chrétiens spirituels, nés de nouveau, nous disons que c'est une puissance. Quand tu atteins un niveau de règne spirituel supérieur, tu acquiers une certaine puissance du Saint-Esprit, de Dieu. Tu acquiers une certaine puissance. C'est le cas de Pierre. Dans le livre des Actes, chapitre 10, du verset 9 et 10, lisons. Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, le verset 9 et 10, je lis. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand il priait, il est tombé en extase. Quand il est tombé en extase, il est monté à un règne spirituel supérieur. Donc il a commencé à voir des choses qui n'étaient pas permises à l'œil humain de voir. Lui, il avait faim. Il voulait manger. On était en train de lui préparer la nourriture. Mais regardez un peu la suite. Qu'est-ce qu'il voyait? Il dit qu'il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait sur la terre. 12. Et on se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Maintenant la voix de Dieu lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Lui, on lui préparait la nourriture. Dieu lui a révélé des quadrupèdes et des reptiles vivants. Maintenant, il lui demande de tuer et de manger. Si vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, vous allez le lire à la maison. Je vais juste un peu résumer un tout petit peu. Donc la Bible nous dit que Paul a qualifié de ces histoires comme étant des souillés. Parce que je ne peux pas manger un reptile. En ces moments-là, les reptiles, c'était des crocodiles par exemple aujourd'hui. Donc ça ne se mangeait pas à ces moments-là. C'était des animaux sacrifiés, des animaux souillés, des animaux pécheurs. Mais Paul a dit à Dieu, il dit non Seigneur, je ne peux pas manger. Mais Dieu ne voulait pas lui dire de manger les reptiles. Il voulait lui donner une autre vision. C'était pratiquement pas conforme à ce que lui croyait en tant qu'être humain. Mais spirituellement, Dieu voulait lui révéler quelque chose. Et si vous continuez la lecture jusqu'en bas, vous allez voir l'explication de la vision. Qu'il y avait des gens qui devaient venir chez lui et qui devaient prier avec lui, qui devaient faire tout ça avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Pierre était entré dans un règne spirituel supérieur, malgré qu'il avait faim.
Dieu lui fit voir quelque chose qui n'était pas commun à la bouffe. Les quadrupèdes, les reptiles. Donc pour Pierre, ces choses étaient souillées et impures. Mais pour lui, c'était des mauvais esprits. Vous allez les lire à la maison pour l'explication du reste. Mais si nous rentrons maintenant dans le chapitre 9 du même livre des Actes, 9 à partir du verset 10, vous allez les lire toujours à la maison. Je vais essayer de résumer cela. C'est l'histoire de Saül. Saul. Pendant que Dieu touchait Saül, pendant que Dieu avait touché Saül sur la route d'Emmaüs, Saül devait se convertir. Quand Dieu lui avait touché, quand il avait rencontré Dieu, d'abord il est devenu aveugle. Et je vous ai dit la fois passée que Dieu voulait ôter cette robe qu'il avait avant d'un criminel pour lui habiller une nouvelle robe. Merci beaucoup. Une nouvelle robe. Que Dieu devait lui habiller avec une nouvelle robe. Pourquoi? Parce qu'il devait le servir. Alors Dieu, il ne pouvait pas le servir avec cette souillure. Comme il était criminel, comme il était pécheur, Dieu devait d'abord lui fermer les yeux et puis lui ouvrir les yeux après. Mais la première personne que Dieu avait révélée, qui devait utiliser Saül, était Ananias. Mais comment? Si vous lisez, je crois le verset 15 de ce chapitre 9, il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Quand Dieu a dit à Ananias d'aller vers Saül, Ananias lui a répondu que cet homme est un criminel. J'ai entendu parler de cet homme. C'est celui qui persécute l'évangile. Mais comment toi tu me dis, comment toi tu m'envoies d'aller prier pour lui? Comment toi tu m'envoies d'aller imposer ses mains? Dieu lui a dit, cet homme, je l'ai choisi comme un instrument. Amen. Ananias n'était pas à l'état naturel quand il parlait avec Dieu. Il était dans un rème spirituel supérieur. Paul l'a utilisé comme étant le 3e ciel. Mais je préfère l'utiliser comme étant un rème. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous atteignez le rème spirituel supérieur, vous êtes capable non seulement de voir ou d'entendre, mais aussi de connaître ce que Dieu a pour les autres. C'est pourquoi vous voyez certains serviteurs de Dieu vous dire que j'ai prié et Dieu m'a dit. Ou alors ils disent que j'ai vu en vision. Mais faites beaucoup attention. Les vrais, il y en a. Les faux, il y en a aussi. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, on était dans mon salon avec ma femme en train de parler. Le Saint-Esprit m'a tourmenté pour appeler une sœur qui était en Europe. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la sœur. On a commencé à parler. Le Saint-Esprit m'a dit de lui dire quelque chose. Je lui ai dit, cette sœur s'est tue pendant quelques secondes. Après, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, papa, c'est juste ce que tu viens de me dire. Hier, je me suis tourmenté à cause de ça. Ce n'était pas moi, mais c'était l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Mais il faut être à un certain niveau spirituel pour commencer à réaliser la présence de Dieu dans votre vie. Pour commencer à voir ce que les autres ont besoin. Votre rôle envers les autres. Pour commencer à jouer un rôle capital dans la maison de Dieu. Pour faire ou accomplir ce que Dieu vous a prédestiné dans la vie. Il faut arriver à un rème spirituel supérieur. Mais comment arriver à ce rème? Par la prière. Mais avant d'arriver à la prière, mes bien-aimés, nous allons voir aussi il y a des rois ou des ennemis qui planifient pour vous. Si vous êtes dans un rème spirituel supérieur, Dieu va vous révéler ce que vos ennemis font pour vous. Alléluia. Amen. Lisons 2 Rois. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament. Après le livre de Samuel. Et après le premier roi, nous sommes au 2e roi, chapitre 6. Je commence à partir du verset 8. C'est l'histoire de 2 rois. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux.
car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'un serviteur de Dieu peut faire. Mais un serviteur de Dieu qui est dans un règne spirituel supérieur. Il est chez lui, dans un autre pays. Et toi, tu es chez toi, dans un autre pays, dans ta chambre à coucher. Quand tu planifies pour aller attaquer son pays, Dieu lui révèle. Dieu lui parle. Il lui donne le plan que l'ennemi des Israéliens faisait, donc les Syriens. Le roi de Syrie était chez lui, en Syrie. Il appelle son conseil, donc ils se mettent ensemble, ils font leur plan de guerre. Le prophète Élie était en Israël, chez lui. Dieu lui révèle. Il appelle le roi d'Israël, il lui dit, n'allez pas dans ce coin-là, ou n'en prenez pas cette route-là. Le roi d'Israël se met à douter. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, c'est pas ton problème. Moi, je t'ai dit de faire ça. Le roi d'Israël, ok, je vais vérifier d'abord. Il envoie des espions pour aller vérifier. Ce n'est pas arrivé une fois, ce n'est pas arrivé deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. C'est pour vous dire quoi? Dieu révèle à ses serviteurs qui sont dans un règne spirituel supérieur les secrets de ses ennemis ou les secrets de vos ennemis. Quand vos ennemis planifient de vous attaquer, Dieu va vous révéler. Mais si vous êtes dans un règne spirituel supérieur. Mais comment entrer dans cette règne spirituel supérieur? Par la prière. La prière. Et encore une fois la prière. Le règne spirituel supérieur est un état que l'homme est en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit devient votre ami. Il vous révèle tout. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Alléluia. Amen. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'Abraham était appelé ami de Dieu. Abraham ne s'appelait pas lui-même ami de Dieu. C'est Dieu qui lui disait qu'Abraham était son ami. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Ou je vais vous poser une question. Êtes-vous ami de Dieu? C'est bon de dire que je suis ami de Dieu. C'est très bon. Mais c'est mieux que Dieu dise que vous êtes son ami. Je crois qu'il y a une différence. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je crois qu'il y a une différence. Si vous dites, tout le monde peut dire qu'il est ami de Dieu. Le diable aussi est un ami de Dieu. Il peut le dire. Parce que le diable a la foi. Si vous ne le savez pas. La Bible nous dit que le diable, il croit en Dieu, mais il craint. Il craint Dieu. Mais c'est mieux que Dieu dise, ça c'est mon ami. Comme il a dit à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Pourquoi? Parce que Dieu appelait Abraham son ami. Alléluia. Mais dans tout ceci, pour arriver à ce niveau, ou être dans le règne spirituel supérieur, vous avez besoin de quelque chose. Malgré la sainteté, malgré les gènes, malgré la parole de Dieu et toutes ces autres histoires, vous avez besoin de la prière. C'est par la prière que vous allez entrer dans le règne spirituel supérieur. Lisons Actes, chapitre 4, le verset 31. Actes, chapitre 4, le verset 31. Le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, chapitre 4, le verset 31. Vous y êtes? Actes, chapitre 4, le verset 31. Je lis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Si vous lisez l'histoire depuis le début, vous allez voir que
les apôtres étaient réunis ensemble et ils priaient. Quand ils priaient, ils sont passés dans un règne spirituel supérieur. Et ce lieu-là était rempli de la présence de Dieu. Alors la terre a commencé à trembler. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout a commencé à bouger. Quand tu fais de ce genre de prières, bien aimé, personne ne peut te résister au monde. Quand tu arrives à un niveau où Dieu dit que ça c'est mon ami, où tu cherches la Bible nous dit chercher quoi? Premièrement, le royaume des cieux. Dit le royaume des cieux, c'est comment? Ce sont les violents qui s'en appartent. Ce ne sont pas les gens qui sont doux. Pas doux de caractère, mais doux dans la prière. N'allez pas avec des prières douces. Vous n'allez pas hériter le royaume spirituel supérieur. Mais avec la violence. Quand tu fais ce genre de prière, bien aimé, personne au monde ne peut te résister. Quand tu es dans un règne supérieur, spirituel supérieur, les miracles, ça devient facile pour toi. C'est le cas d'Étienne, dans le livre des Actes, chapitre 6. Acte 6, c'est à partir du 6 à 10. Acte 6, de 6 à 10. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quand la Bible nous dit qu'il était plein de prodiges et plein de puissance, plein de grâce, ça dit qu'il était arrivé à un niveau de règne qui était supérieur. Alors, à ce moment-là, les miracles devenaient faciles. Jésus-Christ, pour faire les miracles, il les préparait déjà. Tôt le matin, il était en la présence de Dieu. Il cherchait le règne spirituel supérieur. Et quand il était dans ce règne-là, il pouvait maintenant sortir et aller guérir les malades. Alléluia. Amen. Alors, en conclusion, mes bien-aimés, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui, c'est la prière. Donc, pour entrer dans le règne spirituel supérieur, tu as besoin de la prière. C'est le cas de Pierre, dans le livre des Actes, chapitre 12. Actes, chapitre 12, à partir du verset 5 au verset 9. Je lis. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Pierre était en prison. L'Église priait pour lui. Vous voyez, quand on vous dit prier pour nous, cela a beaucoup d'importance. Ne les négligez pas. Si vous n'avez pas de sujet de prière, priez pour moi. Vos prières peuvent me délivrer. Vos prières peuvent changer ma vie. Vos prières peuvent changer même ce ministère. Et ici, ce n'est pas Pierre qui priait, mais c'est l'Église qui priait pour lui. Et Dieu l'a amené à un niveau supérieur, à un niveau de règne spirituel supérieur. Et les portes de la prison commençaient à s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 16, vous allez le lire à la maison, de 16 à 18, nous voyons le cas de Paul, qui était dans un règne spirituel supérieur pour chasser les démons. Bien aimé, tu ne peux pas chasser les démons si tu es dans un état physique normal. Ils vont te demander, mais qui es-tu? Ils ne vont pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une force. Quand tu atteins le règne spirituel supérieur, tu acquiers une certaine puissance. Et à ce moment-là, tu peux dire au démon, sors, et le démon va, il obéit. Mais si tu es dans l'état naturel, il va te demander, mais où are you? Qui es-tu? Il dit, Paul, je connais. Jésus-Christ, je connais. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Amen. Dans Acte 19, vous allez lire à la maison. Acte chapitre 19, du verset 11 au verset 12. La Bible nous dit que Dieu agissait en Paul. Dieu faisait des miracles. Pas Paul, mais c'est Dieu qui faisait des miracles à travers Paul. Par ses mains. Pourquoi? Parce que Paul avait atteint un niveau spirituel, un niveau de règne spirituel supérieur. D'où quand vous êtes dans un règne spirituel supérieur, mes bien-aimés, vous êtes entouré par l'Esprit de Dieu. Et tout devient facile pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Dieu vous révèle son plan. Vous allez faire des exploits dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un règne spirituel supérieur.
Vos ennemis viendront par un chemin, mais ils fuiront par 1000 chemins. Alléluia. Amen. Vous allez libérer les captifs, physiquement et spirituellement. Vous allez guérir les malades. Les gens seront délivrés à travers vous. L'onction va attirer des gens. C'est pourquoi vous voyez, nous avons besoin de ces rèmes spirituels supérieurs. Nous allons tous aspirer à ces niveaux-là, d'entrer dans ces rèmes. Nous allons tous demander à Dieu, par la prière bien sûr, d'être à ces niveaux où on va dire, waouh, ça ce n'est pas moi. I can't believe it. That's not me. Alléluia. Amen. La première fois que j'ai prié pour quelqu'un et qu'il était tombé, j'étais étonné, j'étais ébahi. J'avais même peur moi-même. Alléluia. Amen. Aspirez à ces rèmes spirituels supérieurs. Et je vous demanderai tous, à partir de maintenant, d'être dans un état de prière profond, d'approfondir les prières dans vos maisons, dans des prières matinales. Approfondissez-les. Ne prenez pas des prières qui vous commencez à prier puis vous partez, vous dormez. Non. Priez et aspirez dans ces rèmes-là. Sortez des rèmes supérieurs et spirituels inférieurs. Montez dans un rêve. Un enfant, un bébé, quand il naît, il est bébé. Mais dès le premier jour, on commence à dire qu'il est un jour de plus. Il devient, c'est one day old. Comme les anglophones disent. Il est one day old. En français, on dit comment? Il a un jour. On commence à compter son futur. Il va déjà vers dans son tombeau. Il ne recule pas derrière. Nous aussi, en tant que chrétiens, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous devons chercher à croître. Nous devons chercher à entrer dans les règnes spirituels supérieurs. Ne nous contentons pas du règne spirituel inférieur. Non. Là où tu dors, tu commences à rêver qu'on te donne $5. Demain matin, tu reçois $5, comme mon pasteur m'avait dit. Tu commences à prier, tu demandes à Dieu $40 000 et tu te retrouves avec $3. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.